Et salut tout le monde, toute nouvelle vidéo de présentation d'un one-shot d'une partie de jeu de rôle, Théma à la taille de la raffia. Un nom un petit peu amusant pour parler de rats qui forment ensemble une mafia et qu'on appellera la raffia. Une session assez particulière où les joueurs vont en fait devoir mettre fin au sombre dessein d'une organisation secrète qui a pour but, et bien vous le verrez bien, en général, de dominer le monde. Et les joueurs vont directement commencer dans l'action, si je peux dire ça comme ça, puisqu'ils vont tout de suite découvrir sur le chemin quelque chose d'assez étrange, hein. On est sur du one-shot, une session de 4 heures, alors les joueurs sont directement dans l'action, et ils vont découvrir une forêt complètement dévastée. Les arbres sont morts, il y a des sortes de flaques acides d'un liquide étrange que les joueurs pourraient essayer d'examiner, un liquide qu'ils n'auraient jamais vu et qui, si parmi eux certains sont assez fous pour toucher le liquide ou pour en boire, imaginons alors que celui-ci prendrait des dégâts ou s'il le boit, pourrait devenir, en cas d'échec d'un jet de constitution, complètement enragé, s'attaquer à ses alliés le temps de quelques tours. On aurait ici effectivement une zone un petit peu de mise en contexte où les joueurs découvriraient que ils sont déjà plus très loin de la raffia et que celle-ci aurait effectivement fait quelques bêtises sur les environnements alentours. Les joueurs continueraient un petit peu dans la zone et découvriraient ici quelque chose d'encore pire, de nouveau, la végétation qui est un petit peu rongée, hein. On voit l'herbe, hein, qui perd en territoire pour laisser place à la roche. Les joueurs pourront voir effectivement quelques nouvelles gouttes un petit peu acides, comme le liquide qu'on a vu dans la map précédente, qui s'écoulerait des parois et qui aurait creusé des sortes de crevasses un petit peu partout, hein, sur la carte, là où les joueurs risqueraient bien leur vie en tombant des ponts. Et ils pourraient, s'ils observent bien, découvrir que c'est peut-être bien ce liquide qui a fait en sorte que la Terre elle-même, prenne plus ou moins vie et devienne extrêmement agressive, prête à dévorer le premier qui tomberait des hauteurs. De quoi, encore une fois, plus que mettre en contexte, maintenant mettre en ambiance nos joueurs qui vont vite comprendre que la raffia qu'ils doivent démanteler ici, eh bien, ce n'est pas n'importe qui. Donc, encore de plus, hein, une map un peu de mise en ambiance et de contexte, avant enfin de changer un petit peu de zone. La partie un petit peu dangereuse pour les mettre en contexte est passée, elle est derrière nous, on va pouvoir avancer et progresser dans des chemins qui sont déjà un petit peu plus agréables. Donc déjà, une première carte que j'appellerais de transition, hein, pour gérer le rythme de la partie ici, on peut y passer du temps, y mettre un coffre un peu caché, interagir avec la carte ou les animaux qu'on y mettrait, ou simplement ne pas du tout mettre la carte pour la partie, la passer, moi elle sert de transition autant en apparence que en pratique. Et donc les joueurs se retrouveraient en flanc de montagne et on aurait un premier combat ici. Un combat qui serait assez particulier pour un jeu de rôle, là où on n'est pas du tout sur un plateau ou une sorte d'arène. Non, ici on est à bord de montagne et les combats risquent d'être assez peu pratiques à gérer, surtout quand on a des petites bestioles que vous pouvez voir ici, avec des roches à la main, prêts à les laisser tomber sur nos joueurs qui seraient un peu plus bas, en contrebas. Ça peut être très intéressant, hein, de faire ce genre de choses pour amener un combat un peu original où c'est pas juste j'avance et je vais taper mes adversaires. Ici, les joueurs vont avoir quelques difficultés face à des monstres qui sont peut-être pas très forts mais qui auront l'avantage du terrain et sachant utiliser leur leur zone d'habitat, leur zone de prédilection à leur avantage, avec évidemment d'autres choses qu'on peut y ajouter, comme ici, pourquoi pas, une petite potion qui serait extrêmement difficile d'accès, mais qui pourrait permettre aux joueurs de récupérer un petit peu d'attributs, de points de vie, voire de mana ou d'endurance, on ne sait encore quelle autre chose pourrait être utilisée avec cette potion, mais en tout cas ici un combat des plus originaux,
des plus originales. Les joueurs quitteront finalement ce flanc de montagne pour s'enforer un petit peu plus dans une forêt euh, qui semble un petit peu moins, comment dire, morte que la première, mais néanmoins qui dégagerait une aura assez étrange, mystérieuse et inconnue, où là où malgré le fait que la verdure soit présente, on y voit quelques lianes un petit peu étranges qui pourraient bouger un petit peu de manière saccadée, avec surtout un ours qui je peux vous le modifier. En tout cas, je mets un ours de mon côté. Vous pouvez évidemment modifier tous les tokens. Moi, c'est juste que la session elle est déjà bien avancée en termes de préparation. C'est sûr que sur cette vidéo, vous voyez pas forcément tout ce que j'y mets pour que c'est fait exprès pour que vous puissiez imaginer vous-même mettre les choses. Au moins là, vous aurez l'occasion de tout un peu copier-coller si vous le désirez. On a un énorme ours que je vous montrerai rapidement. Alors il est légèrement transparent, ce que les joueurs l'apercevront pas tout de suite. Mais c'est un ours un peu modifié. Un ours qui est enragé avec une sorte un peu de mousse sur lui. Pourquoi pas encore une fois ce fameux liquide qui coulerait dans ses veines. Quelque chose d'étrange. Encore une fois, une sorte de monstre qui a été modifié par quelque chose de très peu naturel, un ours enragé à la puissance décuplée qui viendra proposer un premier challenge à nos joueurs, une sorte de premier mini-boss, pardon. Les joueurs continueront leur chemin et découvriront une sorte de petite ville, si je peux dire ça comme ça, plutôt un petit hameau, quelques maisons cachées au fond de cette forêt, en bordure de frontières, comment dire ça, en bordure de côte plutôt, proche de la mer, un peu isolée, dans lesquelles on va y retrouver quelques membres de la raffia. Les joueurs pourraient être surpris, parce que de mon côté, je pense qu'ils vont sans problème réussir à pénétrer dans l'enceinte, peut-être qu'ils iront de façon discrète, dans quel cas ils auront peut-être un petit passage dérobé, un mur partiellement cassé, peut-être derrière, leur permettant de rentrer sans être repérés. Peut-être que les joueurs vont décider d'attaquer à vue, peut-être que justement ils vont décider de communiquer et verront qu'il n'y a aucun problème pour rentrer dans l'enceinte de cette petite fortification, et les joueurs vont pouvoir un petit peu discuter avec des membres de la raffia, certes assez bas hiérarchiquement, et découvrir une sorte de marché noir. Ce sera assez inédit pour mes joueurs, ils vont pouvoir acheter des tonnes et des tonnes d'objets un petit peu uniques, spéciaux et étranges, afin un petit peu de renflouer leur inventaire. Et c'est là tout l'intérêt de la chose, d'avoir un petit peu de RP avec l'ennemi, et découvrir que cet ennemi, pour le moment, il a l'air d'être juste là pour faire du commerce, gagner un peu d'argent, jusqu'à ce qu'il découvre la suite, en effet, c'est-à-dire un passage dérobé souterrain, là où l'inquiétude va grandir, ces émanations verdâtres qui, à l'odeur, va peut-être pouvoir en enrager plus d'un, pourquoi pas même les membres du groupe, qui, encore une fois, avec peut-être un jet de constitution, viendraient s'attaquer les uns des autres. Ça pourrait être quelque chose de dangereux, voire mortel pour nos joueurs, ça peut être très intéressant de les voir perdre le contrôle, de devoir le récupérer difficilement, et puis bon, à force d'avancer, et s'ils y arrivent, sans être freinés par leur démence, ils arriveront donc dans une énorme zone que je vais zoomer en deux parties. Une sorte de donjon, là où se terraient la plupart des membres de la mafia pour le moment, du moins ça sonne être comme un avant-poste, une partie de la mafia qui se trouverait là, et non l'intégralité de l'organisation, là où les joueurs découvriront leurs méfaits actuels, leurs méfaits du jour, en explorant une zone assez vide, comme pour prouver un peu qu'il s'agit d'un avant-poste. Ils pourront combattre les membres de la mafia qui les attraqueront à vue, essayer de découvrir pourquoi pas quelques richesses cachées dans un pot ou un autre, une sorte de petit donjon où tout l'intérêt principal se trouve un petit peu au-dessus, où on a 3 pièces très importantes, une chambre, ici on a un laboratoire et la zone du boss. On a même une petite pièce secrète, peut-être que les joueurs découvriront que l'un des murs n'est en fait qu'une illusion, on verra bien. Et les joueurs vont pouvoir utiliser ces 3 pièces à bon escient.
La première n'est autre que la salle du boss. On y découvre euh, le roi de... le roi des rats, si vous avez la référence, le chef de cet avant-poste de la raffia avec sa petite couronne sur la tête, en train d'utiliser une sorte de procédé d'incantation et d'alchimie pour venir électrifier d'un éclair vert un dragon qui va être, lui, tout mignon et petit à petit avoir laissé place en fait aux cris d'agonie pour davantage de cris un peu rock et apeurants qui devraient effrayer nos joueurs avant de passer à l'attaque. Ce petit dragonnet qui perdrait complètement la raison et deviendrait lui aussi, effectivement, comme l'ours tout à l'heure, beaucoup plus puissant, beaucoup plus féroce. Les joueurs vont devoir donc se défendre, essayer peut-être de complètement défaire ce dragon. Autre possibilité donc ensuite, c'est peut-être que les joueurs, pendant que certains combattent et tiennent tête à ce monstre, d'autres pourraient revenir sur leurs pas, essayer d'explorer les deux autres pièces. La chambre, qui pourrait donner quelques indices sur les marches à suivre, à vous d'imaginer lesquelles ce seraient. Dans mon cas, sûrement de retourner au laboratoire et de trouver quelque chose pour arrêter ce phénomène. Pourquoi pas une seconde potion, pourquoi pas simplement, ne serait-ce qu'un échantillon, peut-être encore incomplet, qui permettrait de calmer les ardeurs d'une personne ayant consommé cette substance qui est produite juste ici. Et, pardon, excusez-moi, les joueurs vont donc devoir, pendant que certains combattent, d'autres essayer de chercher des indices, trouver la solution, pourquoi pas, et mettre ça sous une forme d'incantation, de sort avec un bouquin magique. Libre à vous de faire ce que vous voulez. Et ça peut être intéressant, voilà, d'avoir les joueurs les plus combatifs au front, pendant que les autres, peut-être plus imaginatifs, ou plus intelligents hein, au niveau des personnages bien entendu, vont pouvoir essayer de trouver une solution pour au moins réduire la puissance du dragon, voire faire en sorte qu'il retrouve un petit peu ses esprits et se retourner peut-être contre son agresseur, si je peux dire ça comme ça, en tout cas celui qui le séquestre ici, à savoir le roi des rats tout là-haut. C'est là tout l'intérêt hein, de cette session et surtout de ce combat, hein, de découvrir un petit peu cette zone, remarquer que d'autres monstres sont même enfermés dans des cabines d'essai. Là aussi, hein, on a des humains qui n'auraient peut-être pas survécu à une injection. En tout cas, on essaye toujours hein, de bien utiliser l'outil qui est la battle map à bon escient. Quand on est MJ, on essaye voilà, de détailler un petit peu c'est quoi c'est qui, à quoi il sert, quelles sont les machinations ici, c'est de rendre le tout cohérent, de présenter ça aux joueurs, et de les laisser explorer, peut-être vaincre ce rat qui serait à lui tout seul un petit boss, en plus de ce dragon hein, qui serait efficace. Peut-être qu'ici on pourrait avoir un combat d'intelligence, ça peut être très drôle entre ce petit rat et les aventuriers qui seraient peut-être un peu moins combattants, plutôt que baser du coup le combat sur le fait de combattre justement. Peut-être qu'ici il y a quelque chose de plus intéressant à faire, peut-être un duel d'énigmes, peut-être quelque chose du genre où ce petit rat, en n'étant pas combattant, proposerait un petit jeu aux adversaires pour essayer de sauver sa peau. Chose qui serait peut-être, pourquoi pas, acceptée par nos joueurs, qui, eux, justement, joueraient des personnages un peu moins combatifs. Ça peut être intéressant. Tout dépend après de comment le groupe a été séparé. Est-ce que les joueurs auraient décidé de faire des groupes plutôt polyvalents de chaque côté, avec un joueur qui et son personnage combatif accompagné d'un autre qui l'est moins, et comme ça séparer le groupe en deux, de façon peut-être forcément à gérer un peu plus de situations. Ça, c'est les aléas du direct, et ce sera à nous, maîtres du jeu, d'adapter la session en fonction des choix de nos joueurs. En tout cas, voilà, pour la la taille de la raffia, une petite introduction concernant cette organisation secrète et ses premières machinations, qui n'est d'autre que de surbooster des monstres, de faire des expériences pour peut-être un jour plus tard essayer de surbooster une créature bien plus grande et bien plus féroce pour peut-être dominer le monde. Une petite
quête qui pourrait même plus tard, si vous le souhaitez, enchaîner sur une campagne, quelque chose de bien plus grand. Alors n'hésitez pas à vous en inspirer en espérant que ça vous ait plu. N'hésitez pas également à rejoindre le Discord si vous souhaitez jouer à des parties de jeux de rôle. Justement, cette partie sera jouée, elle est jouable et vous pouvez rejoindre tout un tas d'autres parties. Justement, si vous êtes joueur et que vous voulez vous essayer à la pratique du jeu de rôle, toujours en rejoignant mon Discord, je mets tous les liens en description et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir visionné la vidéo, tout simplement. Ciao, ciao.